Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du Star Wars Hot Toys. On est sur la licence Ahsoka, une version exclusive qui était réservée au salon Wonderfest, si je ne dis pas de bêtises, qui a eu lieu début octobre. Hot Toys sortait donc cette figurine en disponibilité immédiate. Vous alliez sur le salon, vous faisiez une file d'attente interminable et vous pouviez acquérir ce petit Graal pour les collectionneurs de Star Wars. Je remercie mon poteau Julien qui me permet de faire la vidéo. J'ai réussi à en avoir une à une tarification toujours comme les versions exclusives, mais la difficulté ce n'est pas de mettre l'argent, c'est surtout de l'obtenir. Donc Julien, j'espère que cette figurine te fera plaisir. Visuel de la boîte, le personnage, qui est-il? Alors moi j'ai pas vu la série Ahsoka, je suis toujours à la fin de la saison 2 du Mandalorian aussi, j'ai pas vu la saison 3, donc ce personnage pour moi est totalement inconnu. Je vois que ça ressemble à un zombie, il s'appellerait le Death Trooper, donc le Trooper mort, mélange entre le Doctor Strange zombie et un Trooper. Voilà ce que je vois. Visuel de la boîte, on a le prototype représenté, mais à mon avis, ça doit être pareil que le produit final. Il n'y a pas spécialement de head sculpt ou quoi que ce soit. Les couleurs, on est sur des couleurs noires, gold, avec des bandages rouges. Star Wars, le liseré bleu pour la licence Ahsoka. Une pose juste ici. Une autre pose juste là. Il y a l'air d'y avoir deux casques, un brisé où on voit la moitié du visage déchiqueté du personnage. Et également un casque complet. Sur l'arrière, les warnings habituels. On revient sur le petit liseré, Star Wars au-dessus, Star Wars en dessous. Ouvrons la boîte et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Je suppose, comme toujours, hop, le logo Ahsoka, Star Wars, Death Trooper et un joli visuel avec les deux sculptes juste ici, casqués et non casqués. Elle en impose quand même au niveau du design. Je ne vous mens pas que le mélange de noir, gold et rouge, c'est plutôt joli. On fait tomber le slipcover, figurine c'est simple, il y a donc bien deux casques, différentes armes, différentes mains, un socle. On se détaille tout ça dans le box. On est parti sur le contenu ultra simple de la figurine. Pour commencer, le socle habituel, intérieur de vaisseau, Star Wars, Death Trooper avec une petite plaque métallique juste ici, tige habituelle entre les cuisses. Ensuite, l'énorme blaster qui est juste là, différent de ceux qu'on a eu jusqu'à présent. Je me souviens pas d'avoir eu un comme celui-ci, avec cette partie-là noircie sur la base et puis gris métallique sur le dessus, et également un petit shading qui a été fait violet sur le bord pour faire comme si la partie avant avait chauffé suite au tir. Petit chargeur juste ici, la partie qui est là n'a pas l'air d'être amovible, donc n'essayez pas, ça risque de casser. La partie qui est ici, on peut tirer dessus juste pour l'allonger. Donc voilà la première arme de ce Death Trooper. Deuxième arme, le blaster, couleur noire, et ils ont appliqué également quelques petits coups de damage sur les arêtes pour faire comme s'il avait été usé et utilisé. Différentes mains, avec différentes expressions comme d'habitude, ganté noir et le petit paddle sur le dessus, il y a des petites parties qui vont être de couleur gold, qu'on peut remarquer juste ici. En fait, c'est pas spécialement noir la couleur, on est sur un espèce de brun hyper foncé, imitation un peu marbre, et par-dessus le gold donne quand même quelque chose de super joli. Le mélange de couleurs est vraiment cool, hein. Alors ma question est, je me demandais s'ils avaient fait les mêmes designs sur les paddles de la main gauche et de la main droite, ou s'ils avaient interprété, mais non, on a vraiment la même couleur et les mêmes partie gold aux mêmes endroits. Le casque le voici, donc vous voyez c'est pas spécialement noir, on est sur une couleur un peu brun marbré avec plein de craquelures couleur gold sur la partie ici avant. La forme du casque on le connaît, on a déjà eu ce casque là sur d'autres figurines, généralement de couleur blanc si je ne dis pas de bêtises. La partie ici, ça ne s'enlève pas, on a un espèce de canon plasma comme on a sur un Predator au niveau de son épaule. Donc ça ressemble vraiment à ça, c'est ce que ça m'inspire au niveau du visuel lorsque je le vois. La partie haute s'enlève, il y a des piles à mettre, donc 3 piles, qui ne sont même pas fournies. Hot Toys ne fournit pas les piles, alors qu'avec les Iron Man on les a. Donc là, il y a 3 piles à devoir mettre que je n'ai malheureusement pas. Je vous mets un petit visuel tout de même à quoi ressemble le light-up. Lorsque vous l'allumez, les yeux viennent s'illuminer en vert. Ça, c'est la première tête. La deuxième alternative, ça va être celle-ci. Ce casque brisé, avec cette partie de visage un petit peu Death Doctor Strange, comme je vous ai dit en introduction, les dents, etc. C'est vraiment bien fait, tout est pourri, tout est zombifié. Waouh! Moi, perso, franchement, si j'achète la figurine, c'est cette tête-là que je mets sur la figurine. Ce serait un petit peu bête de ne pas l'exposer, surtout quand on sait que c'est un Death Trooper. Le casque de la même couleur brune, marbré, avec différents visuels également de craquelure, couleur gold. Est-ce que la partie sur celui-là s'enlève? Non. Si vous mettez cette visière-là, il n'y a pas de possibilité, je regarde quand même, non, de mettre de pile et de light-up. Donc, si vous voulez light-up, celle-là. Si vous voulez Death, celle-ci. Sublime. Allez, on passe sur la figurine. C'est tout de même le pouvoir de Star Wars et de Disney, on va pas spécialement dire de Hot Toys, mais de recycler des personnages avec des designs différents
et on arrive toujours à avoir quelque chose de complètement exceptionnel et les fans de Star Wars vont acheter à chaque fois. C'est le cas avec ce Death Trooper, c'est un Trooper, on reconnaît, mais elles ont été modifiées à certains endroits pour en faire un tout nouveau personnage et vous donner envie d'acheter. Voilà le corps. Au niveau des jambes, on a cet effet brun marbré avec le gold taché rouillé. On rajoute quelques petits bandages rouges sur les jambes, ça apporte un petit plus non négligeable. On rajoute des parties également architecturales, genre ici au niveau des genoux, au niveau de la partie du mollet. On remet un petit peu de design également juste ici craquelé. La tenue, elle n'est pas en tissu, c'est les espèces de plastique qu'on retrouve sur les Spider-Man. Donc une tenue totalement différente de ce que l'on a sur les autres, où généralement c'est un tissu noir. La ceinture est en plastique. Le plastron, ben regardez-moi ça, le design, comment il déglingue. Les parties attaches ici, c'est super joli aussi. Elles ne servent à rien, elles sont juste décoratives, mais ça amène également un petit peu de design sur le Death Trooper, c'est joli. On rajoute également ici 3 petites parties supplémentaires, ça change complètement le design. Des bandages rouges, également sur l'épaule, il est sublime. Franchement, il est sublime. À l'arrière, des petits pushs, également ici au niveau de la ceinture, et puis la partie électronique ici à l'arrière. Il n'y a pas de backpack à rajouter sur cette figurine. Avouez que c'est du déjà vu, mais à nouveau, ça donne envie. Allez, on se fait nos 2 pauses. Figurine tournant à 360 degrés sans pose particulière, sans accessoires, et je cherchais depuis tout à l'heure à quoi me faisait penser l'espèce de costume qu'il y avait en dessous en matière un peu plastique, souple. Et bien en fait c'est le même costume que le Green Goblin, donc le gobelin vert de Spider-Man. Et c'est à ça que ça me faisait penser, je me disais mais quelle figurine avait ça? Donc recyclage du costume du gobelin, et ils l'ont repeint simplement dans une couleur brune et avec un petit brush gold. Bon, la figurine, vous venez de la voir tourner sur elle-même, elle est quand même méga classe. On lui donne vie, on lui fait 1 ou 2 pauses. Première petite pose avec le blaster sur le côté. Deuxième pose sur la figurine avec le blaster toujours dans les mains. Le visage par contre complètement éclaté sur le côté. Moi si je dois exposer ma figurine dans ma collection, c'est comme ça que je l'exposerai, avec l'arme de la sorte et puis surtout ce casque des mages où l'on voit la partie zombifiée morte du trooper. Et dernière pose avec le gun et le blaster dans la main, toujours avec ce magnifique visage éclaté. On peut conclure là-dessus les amis. Si vous recherchez la figurine, comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. C'est une version exclusive, donc malheureusement, comme d'habitude, le prix, eh bien, il coûte quand même quelques petits euros. Donc si vous la désirez, il faudra mettre la main à la poche. Vous trouverez ça juste là en dessous. Je remercie encore une fois le poteau Julien pour le prêt de la figurine pour vous la faire découvrir. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Death Trooper. Expliquez-moi également son rôle dans Ahsoka, puisque forcément je n'ai pas vu eh bien, la série. Dites-moi tout ça. Allez, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, le gros like, abonnez-vous si c'est pas fait, la petite cloche, les notifications comme d'habitude, et puis nous comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.